la deuxième conception du monde que nous allons voir, c'est le déisme. Le déisme. Pour le déisme, enfin, on va voir d'abord sa conception de Dieu. Pour le déisme, Dieu existe, mais il ne peut pas accomplir des miracles. C'est-à-dire, le déiste croit que Dieu, tout simplement, à un certain moment de la durée, il a créé l'univers, mais il a laissé l'univers fonctionner de manière mécanique. Donc, Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes. Il y a des gens qui le croient ainsi. Donc, ce sont des gens qui adoptent une philosophie déiste de la vie. Donc, Dieu existe, il est là, je sais qu'il est là, quelque part, et dans l'univers, mais je sais qu'il n'intervient pas dans ma vie, il n'intervient pas dans notre réalité, et j'ai ma vie à mener, je mène ma vie comme je le veux. Je sais que Dieu existe, je sais qu'il existe un être suprême dans l'univers quelque part, mais je sais qu'il n'intervient pas dans les affaires des hommes. Donc c'est une conception du monde. Et donc, je peux admettre que Dieu est transcendant. Le déiste admet la transcendance de Dieu, il admet l'omniscience de Dieu, il admet l'omnipotence de Dieu. Il peut même admettre que Dieu soit bon, mais cependant, Dieu n'intervient pas dans sa vie, il a sa vie et Dieu a sa vie. Donc, il s'occupe de ses affaires et Dieu doit s'occuper de ses affaires personnelles. Donc, il y a aussi cette croyance. Et donc aussi, Jésus n'est pas Dieu et donc la Trinité n'est pas vraie. Donc, quand vous voyez un courant, quand vous voyez une religion ou une dénomination dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou que la Trinité n'existe pas, c'est une dénomination qui s'inspire du déisme, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, et comme les Mormons, et par exemple, et comme l'islam, par exemple. Par exemple, les musulmans savent que Dieu existe, mais les musulmans savent que c'est à eux de se faire justice. Parce que Dieu n'intervient pas. Il existe, mais il n'intervient pas. Puisqu'il n'intervient pas, et donc, quand nous nous sentons oppressés par un courant philosophique, oppressés par une religion, oppressés par une nation, et donc nous pouvons nous faire justice nous-mêmes. Parce que ce Dieu, il est là, mais il n'intervient pas. Donc il est important pour nous de cerner ces différents courants et ces différentes visions du monde. Et quand on voit une dénomination ou une philosophie ou une façon d'interpréter la réalité, comme ça nous pouvons effectivement savoir avec quel courant philosophique est-ce que nous avons affaire effectivement. Donc pour le déiste, il n'existe pas de jugement dernier. Donc il n'existe pas un temps où Dieu va effectivement juger les hommes. Et puisque Dieu ne va pas juger les hommes, et donc c'est à moi de me faire justice. Donc c'est à moi de me venger. Alors que pour le théiste, nous allons voir dans notre vision du monde à nous, en tant que chrétiens, et même en tant que... même dans le judaïsme, nous voyons Dieu dire « à moi la vengeance, à moi la rétribution », dans le sens que Dieu va juger les hommes. Et donc, aussi pour le déisme, la raison est supérieure à la révélation. Et donc, je dois approcher la réalité, pas nécessairement à partir d'une certaine révélation, mais à partir de ma raison, à partir de mon intellect. C'est ainsi que j'approche une réalité. Maintenant, quelle est leur croyance sur le monde, sur le mal, sur les valeurs morales? Donc, pour eux, Dieu a créé le monde et on peut connaître Dieu à travers la création. C'est-à-dire que je peux observer la création et avoir une idée de qui est Dieu. Donc le monde est la seule révélation de Dieu. Donc le monde tel que nous le connaissons, le monde exprime la révélation de Dieu. Donc si je veux connaître Dieu, je n'ai qu'à observer le monde. Je n'ai qu'à suivre ce qui se passe dans l'univers. Et donc ça va me donner une indication sur les attributs et de ce Dieu. Et donc aussi, le déisme croit que les actions des hommes sont la source du mal. Et donc le mal est en nous.
Donc pour le déisme, l'homme est intrinsèquement mauvais. Et donc tout ce que fait l'homme aboutit ou aboutira à sa destruction. Donc c'est ainsi qu'on le voit. Par exemple, si vous observez dans beaucoup de films hollywoodiens, vous voyez, il y a souvent ce côté apocalyptique où le monde sera détruit et cette destruction sera causée par l'homme ou par le manque de gestion de l'homme. Pour eux, toutes les valeurs morales émanent de la nature. Donc s'il existe des valeurs morales comme l'amour, et donc ça émane de la nature. Mais ça n'a rien à voir avec le divin. Et donc tout ce qui est important pour le déiste, c'est la poursuite du bonheur. Parce que la poursuite du bonheur, c'est la plus grande valeur morale à laquelle quelqu'un puisse aspirer. Et donc, c'est cette valeur morale qui guide les actions des hommes. Et donc, tout ce qui est important pour moi, c'est mon bonheur personnel. Donc, je veux être heureux et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour être heureux. Donc, ce n'est pas la peine de m'appuyer sur des écrits bibliques ou de m'appuyer sur le fait qu'un Dieu existe et que ce Dieu va me conforter. Non, ce Dieu existe, mais il n'est pas personnel. C'est un Dieu impersonnel. Puisque c'est un Dieu impersonnel, c'est un Dieu qui ne se soucie pas. Et puisque ce Dieu ne se soucie pas de moi, puisque ce Dieu ne s'intéresse pas à moi, et donc moi, je dois me focaliser sur mon intérêt personnel, mon intérêt à moi, et je dois poursuivre le bonheur tel que je l'entends. Il n'existe pas de valeur morale. Donc si je peux mentir, si je peux détruire quelqu'un, je peux faire tout ce que je veux pour aboutir à ma réussite personnelle. Et parce que de toutes les façons, il n'y a pas de jugement. Je ne serai pas jugé. Donc je peux faire ce que je veux. Il est important de comprendre que on peut dire qu'on croit. La réalité, c'est que on peut dire, voici notre vision du monde. Nous ne croyons pas dans cette vision du monde du déisme. Nous avons une vision du monde beaucoup plus biblique. Mais cependant, nos actions vont témoigner de notre vision du monde. Donc la façon dont nous vivons va dire quelle est effectivement la vision du monde à laquelle nous adhérons. Donc il est extrêmement important pour dire que, enfin, ne pas suivre ce cours et se dire que, bon, moi, je n'ai pas une vision athée du monde ou je n'ai pas une vision déiste du monde. La question c'est, que disent vos actions? Parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc ce sont vos actions qui vont informer sur la nature de votre vision du monde. Et donc, le déisme est inconsistant. Il est inconsistant dans sa base, parce que si le déisme dit qu'il ne faut pas croire au miracle, maintenant, comment le déisme peut croire que Dieu a créé le monde? Si nous disons que Dieu a créé le monde, le fait que Dieu ait créé le monde, ceci est un miracle en soi. Donc, comment dire que Dieu a créé le monde, mais que Dieu ne peut pas faire des miracles? Maintenant, la création du monde, c'est un miracle en soi. Donc, dans ce contexte, le déisme n'est pas consistant. Donc, si Dieu est assez puissant pour créer l'univers, est-ce que Dieu ne serait pas assez puissant aussi pour en prendre soin? Donc, si Dieu peut créer l'univers, si Dieu peut créer l'homme, est-ce qu'il ne peut pas prendre soin de l'homme? Et donc, dans ce contexte, le déisme est inconsistant. Le déisme veut nous faire croire que Dieu ne peut pas créer à partir de rien. Oui, Dieu peut créer à partir de rien. Il a changé l'eau en vin. Donc, il y a des choses que Dieu, effectivement, peut faire dans ce contexte.